Bonjour, je suis maintenant avec Peggy Offray. Bonjour Peggy. Bonjour Antoine. Donc Peggy, tu es directrice produit innovation au GIE Iris. Alors dis-nous un petit peu ton profil et présente-nous un petit peu ce qu'est le GIE Iris. Donc je suis directrice projet innovation et pas produit. Je fais partie de l'entreprise Iris. Nous sommes 400 collaborateurs. L'entreprise est basée près de Nantes, à Carquefou. Nous avons en charge l'ensemble de l'informatique des magasins U. Nous gérons l'ensemble du système d'information, les évolutions. Et nous avons aussi un grand pan qui est lié à l'innovation. Et donc j'interviens sur cet aspect-là pour l'entreprise. D'accord, alors l'innovation GIE Iris, c'est principalement donc un gros projet que vous avez mis en place il y a à peu près 2 ans. C'est l'implantation d'un Fab Lab au sein de votre entreprise, ce qui est quand même pas très commun. Alors comment ça se présente, comment ça s'organise, c'est dans quel espace, qui participe ? Donc dans la démarche innovation, on innovait déjà avant l'ouverture du lab, mais en tout cas, la direction a souhaité accélérer le mouvement. Et pour nous, l'innovation était avant tout une posture culturelle. On se disait qu'il fallait qu'on change au niveau de l'ADN. Et pour marquer en fait ce changement-là, on s'est dit le lab serait un moyen de... On n'a pas détaillé la démarche, on n'a rien écrit à part le fait d'ouvrir un lab. Et on l'a ouvert il y a 2 ans au sein de l'entreprise. La posture, c'était de se dire que cet espace devait être un espace collaboratif, ouvert à tous les collaborateurs, hein, puisqu'on est une entreprise somme toute classique, une grosse PME. Nous avons de la finance, on a de la RH, on a aussi des informaticiens, mais il fallait que ça puisse s'adresser à tous. Et donc cet espace qui n'est pas énorme, en fait, il fait 50 mètres carrés, mais largement suffisant pour ce qu'on veut en faire. On a mis à disposition des outils à commande numérique, donc on a, somme toute classique, l'imprimante 3D, mais on a aussi une découpe laser, on a les Little Bits, de l'Arduino, des Raspberry, voilà des choses qui nous parlent. Mais en même temps, on voulait pas, et moi je souhaitais pas que ça soit un espace uniquement technique, justement pour pouvoir s'adresser à tous. Et on a intégré en fait des ateliers d'animation autour de d'autres manières de faire. Et c'était vraiment ça, c'était travailler sur la posture pour que les personnes en fait soient plus force de proposition et donc leur donner les outils. Et donc il n'y a pas que des outils techniques, hein, il y a aussi des outils liés à comment je peux pitcher mon idée, c'est quoi un business plan par exemple, comment je peux sketchnoter une réunion. Et donc c'est tout ça qui a permis en fait d'accélérer entre guillemets le mouvement de l'innovation chez nous, mais en tout cas que ça soit une innovation collaborative. D'accord, donc en gros, n'importe qui peut venir, n'importe quand, c'est sur les horaires de travail, comment ça se passe ? Alors c'est assez simple en fait, on s'est dit que pour que ça puisse marcher, il fallait qu'on puisse dire à nos collaborateurs qu'ils puissent accéder à cet espace sur leurs heures de travail. Donc on leur a donné des heures pour y accéder chaque semaine. Libre à eux d'y aller ou pas, libre à eux de le voir par rapport aussi à leur activité, parce que voilà, il y a des pics et des fois il y en a un peu moins. Ils peuvent venir aussi sur leur temps perso, puisque le lab est ouvert sur une plage très très large de 7h30 à 19h30. Et le fait d'ancrer et d'affirmer qu'on leur donnait cette possibilité d'accéder à l'espace sur leur temps de travail, ça permettait justement de bien montrer notre volonté de les accompagner dans cette posture aller vous-même proposer des idées, prototyper, échanger entre vous. Donc pour nous, ça a été un des points majeurs pour que la démarche puisse prendre auprès des collaborateurs. D'accord. Et les projets qui émergent au sein de ce lab, c'est plutôt des projets personnels, professionnels, entre les deux ? Alors, c'est une bonne question. C'est pareil, c'est comme les 2 heures. Il y a 2 choses qu'on avait actées. Il y en a 3 réellement. La première, c'est d'avoir le support de la direction. Deuxième, c'était le fait de donner ce temps sur les heures de travail. Et la troisième, c'était de se dire si on critérise en disant tu ne peux venir au lab uniquement sur des projets pro. On s'est dit qu'on allait mettre certains collaborateurs sur des postures où eux-mêmes ne savent même pas si leur idée elle est transposable au départ dans un magasin ou pas. Donc il est dommage de freiner ça. Il faut mieux dire c'est ouvert, venez innover, venez prototyper, venez collaborer ensemble. Et après l'idée elle fait son petit chemin. Et à un moment donné si le proto il a une vision plutôt magasin, tant mieux, c'est tout bon. Si après c'est plus sur un besoin perso, c'est pas grave. Moi ce que derrière je vois c'est du développement de compétences, c'est du développement de collaboratif. Et si un nouveau projet pur pro arrive et que la personne elle a capté cette expérience-là, ce savoir-faire, on a tout gagné.
D'accord. Alors n'importe qui peut venir, de n'importe quelle équipe, même des gens qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas dans les mêmes équipes. On peut avoir un RH qui travaille avec un commercial, qui est avec un développeur, qui ne se connaissent pas. On sait comment ils font pour se rencontrer. Alors on a ouvert un espace en fait collaboratif. En l'occurrence, nous on a Google+. Donc on a une communauté. Dans cette communauté, il y a 90% des collaborateurs qui sont abonnés, qui suivent ce qui se passe, qui sont soit juste en suivi, soit acteurs, mais en tout cas qui regardent tout ce qui se passe dans cet espace et dans cette vie de cette communauté. Le lab, sans la communauté, ce n'est rien. Ça ne marcherait pas chez nous. Donc, notre communauté leur permet d'indiquer en fait où est-ce qu'ils en sont sur leur projet, leur permet aussi de faire des appels à l'aide. Ça c'est aussi nouveau, c'est le fait de dire j'aurais besoin de faire telle chose, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Est-ce que quelqu'un aurait du temps? Est-ce que quelqu'un aurait la compétence? Moi, je ne l'ai peut-être pas, mais c'est pas grave. Et en fait, ce principe d'entraide, c'est tout ce qui permet en fait de faire vivre ce lab. C'est-à-dire que sans l'entraide, sans ce lien entre les collaborateurs, le lab, ça devient juste en gros une salle de réunion où vous avez posé du matériel technique. D'accord. Et il n'y a pas de manager, c'est vraiment, alors il peut y avoir un manager d'une équipe, plus quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout manager, etc. Il n'y a aucun lien hiérarchique, n'importe qui peut se retrouver à travailler avec n'importe qui d'autre. C'est ça, en fait c'est complètement flat et ça c'est super appréciable pour eux. C'est un espace libre, donc ils sont responsables dans cet espace. À eux de trouver la bonne manière de faire, donc moi je suis là pour les accompagner, il n'y a pas de souci, ils savent faire appel s'il y a besoin. Et en fait il n'y a pas d'intérêt d'intégrer des lignes hiérarchiques dans cet espace. Donc en fait on a le lab qui est en périphérie entre guillemets de l'entreprise, c'est-à-dire à disposition de toutes les directions. Mais en soi, il n'y a pas de hiérarchie. Si à un moment donné, il y a une décision à prendre sur un des projets, sur une expérimentation, soit parce qu'il y a une demande d'engagement, soit budgétaire ou pas budgétaire, ou en termes de temps, les collaborateurs, les Iris Labiens, ils ont directement le comité de direction. C'est super flatteur pour eux. Et en plus, derrière, ça les responsabilise. À eux de préparer leur discours. Ils ne sont pas dans une posture de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais moi, je propose de faire ça. Et est-ce que vous me suivez ou pas? Ok, alors est-ce que tu auras des exemples de projets qui ont pu émerger sur les 2 dernières années ou de projets qui sont en cours de construction qui seraient un petit peu atypiques, originaux? Oui, tout à fait. Alors on a notre projet entre guillemets phare, puisque c'est le premier projet qui est parti. On a Sweetie qui est un projet de robotique en fait. Donc ils ont commencé à faire un démonstrateur et là ils ont le premier prototype que vous avez pu voir au DevFest lors de l'after party. On a eu un autre projet au départ aussi, c'était une collaboratrice qui était handicapée, qui avait besoin d'une aide, d'avoir un outil, une extension, un crayon pour pouvoir utiliser le matériel tactile, donc les tablettes. Et en fait elle a fait un appel à la communauté. Donc pareil, ils lui ont construit, au bout du 4e prototype, ils ont réussi à lui sortir un outil qui lui sert au quotidien. C'est un deuxième projet. On a d'autres projets, même personnels, on a du géocaching, on a des personnes qui adorent faire ça. Donc il y a une communauté aussi au niveau de la photo qui s'est retrouvée. Donc des personnes qui se sont trouvées le même intérêt et ils se sont créés une team photo. Et maintenant, moi je fais appel à eux quand on a besoin dans le cadre des projets. Et pareil, autogestion, ils s'organisent et ils voient entre eux qui peut y aller. Après, voilà, il y a des projets liés à de l'imprimante 3D. Il y en a qui ont construit leur imprimante 3D. Il y a des projets aussi liés à de l'IoT, à de la géolocalisation. Voilà. Tout ce qui est en ce moment, ce qui nous parle en ce moment au niveau de la technologie, on le regarde dans notre démarche innovation globalement. Et le lab est une ressource sur laquelle il s'appuie justement pour transformer et faire sur un délai très très court, regarder si c'est faisable ou pas et s'il y a besoin ou s'il y a un intérêt d'aller plus loin. D'accord. Pour résumer, vous leur donnez un espace qui leur permet un petit peu de faire les géotrouve-tout de l'entreprise, trouver les petites idées qui finalement ne servent à rien mais peuvent peut-être servir dans leur vie perso, dans leur vie pro et qui peuvent aussi être réutilisées par votre société, donc le groupe U, le groupement U. C'est super. C'est super et ça se passe très très bien et je crois qu'ils sont très très fiers de cet espace et en tout cas moi je suis très très fière de cette communauté, ce qui a pu être créé en l'espace d'un peu plus d'1 an et demi maintenant. Je pense qu'il y a vraiment une identité Iris Lab en fait au sein de l'entreprise et moi après pour moi l'espace il existe, le lab il existe mais le lab il est dans toute l'entreprise maintenant, on n'a pas besoin juste de se retrouver dans le lieu. Le lieu il est juste là pour dire il est là et s'ils ont besoin ils y vont mais en tout cas
cas, le lab, il est partout, quoi. Quand on a l'état d'esprit, ça se diffuse, quoi. C'est devenu un vrai sujet de conversation entre les collaborateurs, j'imagine au déjeuner, quand ils se retrouvent, s'ils font du covoiturage, des choses comme ça. En fait, c'est même pas forcément des problématiques de l'entreprise dont ils discutent, donc ils en discutent forcément, mais là c'est vraiment le côté qui leur donne envie. On a vu hier soir au DFS, on y présentait certains projets et on voit qu'il y a un vrai impact positif. Les gens ont vraiment envie d'en parler et tout, on sent qu'ils portent le projet. Au niveau RH, c'est une super récompense. C'est génial, vous avez la fierté des collaborateurs, il y a de l'entraide, du collaboratif, vous développez les compétences d'une autre manière. Au-delà des plans de formation, c'est une autre manière d'accompagner, de former les gens et de les amener sur d'autres horizons. Et puis d'eux-mêmes, ils vont sur des zones de non-confort, sans qu'on même nous-mêmes on leur demande. Et en fait, ils se découvrent des nouvelles ressources. Donc, et c'est ce collectif-là. C'est-à-dire qu'il y a de l'individualité, mais il y a du collectif. Et savoir demander de l'aide, je pense que dans le quotidien, dans tous les cas, dans le lab ou hors du lab, c'est que du bénéf, quoi. D'accord, merci. Pour le DFS, c'est pas la première fois que tu viens ? Pour le DevFest, en fait, Iris a organisé l'after party l'année dernière. C'était une première étape qui était très nouveau pour nous. Cette année, on est revenu faire le DevFest pour une deuxième partie parce que ça s'était bien passé l'année dernière. L'année dernière, on attendait 400 personnes. Là, on attendait 800 hier soir pour l'after party. Les Iris Labiens sont venus présenter leur expérimentation dans une bonne ambiance. Et voilà, on est content d'être présent dans ce rendez-vous majeur au niveau de la place nantaise. Donc voilà, bel événement. Un petit commentaire sur le DFS, sur l'ampleur que ça a pris là depuis 2-3 ans. Je ne sais pas si tu étais venu les années précédentes personnellement, mais c'est impressionnant de voir quand même toute cette cité des congrès remplie de développeurs. Oui, tout à fait. C'est là où on se dit qu'il y a des choses à jouer à Nantes. Et au niveau des technos et tout ça, on voit ce qui se passe, il y a une émulation et surtout un bon esprit, quoi. Donc voilà, c'est the place to be, quoi. Merci, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Peggy et à très bientôt.